Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec ma petite sœur. Vous savez ce qu'on va parler, on va parler de manga, on va vous présenter un manga, même si contrairement à Abyss, celui-là est beaucoup plus connu, hein, il est même très très connu. Il a eu une adaptation en animé, du coup ce qui a fait booster sa popularité, enfin sa cote, on l'a plus connu je pense en partie grâce à ça. L'anime entre 13 épisodes et un film. Et du coup, le manga en 5 tomes et un sixième tome qui raconte le film. Du coup, on va vous montrer, comme avec Abyss, les premières de couverture. Donc ouais, alors là on change complètement. On passe de Seinen à Shoujo Seinen. Enfin, c'est un peu bizarre. On vous expliquera pourquoi c'est pas un shoujo à part entière, parce que c'est carrément un shoujo. Mais mais il y a un truc qui fait que ça peut pas être un shoujo. Et ça, c'est le tome 6. D'ailleurs, il y a des gens qui savaient pas que le tome 6 était sorti, ou même qui savaient pas qu'il y avait un tome 6. Donc voilà, au cas où, si vous savez pas, c'est cadeau. Donc du coup, voilà, tu veux nous expliquer du coup le synopsis? Bah en fait, c'est l'histoire de 5 amis qui est dans la même classe et un nouveau qui vient juste d'arriver. Et une des amies qui s'appelle Nao. Nao reçoit une lettre de ce qu'il faut faire pour que le futur soit réussi. Voilà. Alors, en gros, c'est une fille qui reçoit une lettre de elle du futur qui lui indique ce que chaque jour, enfin à peu près, il faut faire, où il va avoir un grand changement pour elle du futur, qu'elle sait que ça va impacter sur elle du futur, pour que son avenir à la Nao du manga présent, ait un meilleur avenir que celle du Nao du futur. Donc en fait, on apprend très vite que cette chose, ce ne serait pas des petites choses, mais ça va faire des trucs très très graves. Enfin, il y a pas mal de, de problèmes à aborder hein, quand même. Enfin, pour un petit groupe, il y a pas mal de tristesse quand même dans ce manga. Je tiens à préciser. Pourquoi c'est pas un shoujo à part entière? Tout simplement pour le voyage dans le temps. Si c'était pas un voyage dans le temps, s'il n'y aurait pas de voyage dans le temps, il n'y aurait pas de soucis, ce sera un shoujo à part entière. Mais là, il y a le fameux voyage dans le temps qui remet en question tout. Et du coup, voilà. Personnellement, j'ai kiffé. Ça fait du bien. Moi, ça fait franchement du bien parce que je lisais beaucoup de shonen. Ouais, shonen et un peu de seinen. Mais il faut basculer sur du shoujo. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait basculer dans une période shoujo où j'ai vu peut-être une dizaine d'animés et de mangas shoujo. Et ce qui m'a donné envie d'en apprendre, d'en lire plus. Moi, mon personnage préféré, c'est Siwa. D'ailleurs, c'est celui qui est ici. Voilà. Et voilà. Qui c'est ton personnage préféré? Moi, c'est la fille, attends, si j'arrive à la retrouver. C'est elle, mais je sais plus son nom. Bah bravo. Putain, je sais même plus le nom. Attends, c'est peut-être dans le premier tome. Bon, le temps qu'elle recherche le nom de son personnage préféré, je vais vous parler un peu du manga. Du coup, le manga assez triste, surtout, je pense vers le tome 3-4. J'ai lu le tome 1-2, il était bon. Le tome 3-4 m'a vraiment bouleversé, un minimum quand même. Enfin, bouleversé, pas tant que ça, mais bon là. Et c'est vraiment très touchant. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bah, en fait, c'est qu'il est long. C'est vrai que sur 5 tomes, ça paraît pas très long, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues. Donc, faut faire gaffe, faut aimer le dialogue, sinon lancez-vous sur l'animé. Mais sinon, beaucoup de dialogues, ça peut être long. Très Azusa. long. Vas-y, dis-le. Azusa Murasaka. D'accord. Alors, c'est elle. Voilà. Et, du coup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à avoir. Et en fait, voilà, il est long parce qu'il y a beaucoup de dialogues, énormément de dialogues, et des fois,
il y a beaucoup de dialogue pour pas beaucoup d'avancées, mais ça c'est tout simplement pour s'attacher au personnage et comprendre plus la suite des événements. Voilà. Et toi, tu en as pensé quoi? Mais j'ai adoré en réalité, mais et après ceux qui n'aiment pas trop les shoujo, ça pourrait leur plaire dans un sens. Et j'ai adoré parce que vraiment les personnages sont vraiment attachants. Euh, après, quand on sait euh, le truc qu'on peut pas vous dire autrement, on vous spoil, ça vous attriste d'un côté, mais vous êtes heureux par la suite. Et après, ce truc, tu l'apprends peut-être fin tome 1, début tome 2, tu l'apprends. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment ils vont faire pour résoudre ce fameux problème. Et c'est tout. Voilà. Sinon, Je vous le conseille vachement de lire. Ça en fait, ça vous aide. après, si vous n'êtes pas trop lecture et si vous aimez pas les mangas, vous préférez les animés, il y a l'animé, pas de problème. Si vous préférez, avoir un animé, et si vous êtes un peu réticent parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de dialogue, et ben là, allez voir l'animé parce que voilà, franchement, vous privez pas d'un manga aussi bon que ça, alors que parce que vous aimez pas trop de dialogue. Du coup voilà, on va terminer vite fait en vous faisant aussi écouter l'opening, comme ça peut vous donner envie. Je sais qu'il y a des personnes ça donne envie grâce à l'opening. L'opening est pas mal quand même en soi. Euh, il est même très bon. Il est quand même très bon. Oui, très bon. Donc pour moi, de tous les shoujo que j'ai pu voir, il se place pas dans le top 3, quoique. Si, il se place dans le top 3. C'est le troisième. Après. Ah ouais, bon allez. Il est peut-être top 3. Ouais, il est top 3. Même s'il y a de la concurrence derrière. Et du coup, voilà. Il se place dans le top 3. Si vous voulez savoir vite fait, dans mon top 2, elle est absorbée par le. Non, mais ça me rappelle. Donc il y a le top 2 qui est Citrus, et mon top 1, je vous en ai déjà parlé, c'est Qualia Under the Snow, qui est magnifiquement bien. Voilà. Après, si vous êtes réticent au shoujo, c'est pas un problème pour ce manga parce que il n'est pas totalement shoujo. Et dernière petite anecdote, il m'a beaucoup inspiré pour mon projet de manga. Voilà. Du coup, je vous laisse sur ça. T'as rien d'autre à dire? Non. Donc du coup, voilà. Après, je vais vous présenter aussi des trucs qui m'inspirent pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple, Abyss m'a beaucoup inspiré pour mon jeu de rôle. Du coup, voilà. Surtout l'église, mais bon, on n'est pas pour parler de ça. Ça m'a inspiré pour mon manga. Bon, voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.